Introspection et sobriété, c'est sans face que l'armée a soufflé aujourd'hui ses 55 bougies. Pas de défilé, juste une prise d'armes et des décorations ce matin pour marquer l'événement. Le président du Faso invite la Grande Muette à se mettre au diapason des aspirations du peuple. Des images dans un instant. Et puis dans ce journal, on s'arrête sur l'image que l'armée jouit aujourd'hui au sein de la population. Après les mutineries de 2011, un climat de méfiance s'est installé. Un désamour qui semble relever du passé avec ces scènes de liesse populaire après l'assaut réussi contre les putschistes. Pour parler de tout ça, nous recevons le colonel-major Oumarou Sawadgo, président du comité d'organisation de ce 55e anniversaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 55e anniversaire de l'armée nationale, il n'y a pas eu véritablement de fête aujourd'hui. C'est une commémoration sobre et sans défilé au lendemain du putsch manqué et de la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. L'heure est plutôt à l'introspection. Ce matin à la place de la Nation, la cérémonie officielle a été marquée par une prise d'armes, des décorations et le discours du président du Faso, Issa Kafando, Mokhtar Ouedraogo et Draman Guéné. Cérémonie sobre ici à la place de la Révolution. Pas de défilé militaire, encore moins de troupes motorisées à ce 55e anniversaire des forces armées nationales. Pour le président du Faso, le côté festif a cédé la place à la rétrospection. Rétrospection pour une armée républicaine, valeur mise à rude épreuve lors de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État du 16 septembre dernier. Aux officiers, aux sous-officiers, aux militaires du rang, qu'il est l'heure de leur devoir, vitalement, de donner une image du Burkina Faso qui soit conforme aux aspirations et aux valeurs que ce pays-là incarne. Et je suis persuadé que ça le sera. Il y avait, comme vous le savez, des obstacles qui nous empêchaient de le faire. Maintenant, ces obstacles ont disparu. J'ai la ferme conviction que à la faveur de tout cela, nous allons avoir une armée digne de ce nom qui va se reconstruire sur les véritables valeurs de la République. L'année passée, l'armée n'a pas pu célébrer son 54e anniversaire à cause de l'insurrection populaire. C'est donc la première commémoration de l'anniversaire de la Grande Muette sous la transition. Je souhaite à tout le monde une très belle fête et je souhaite à l'armée qu'elle ait une longue vie. Je souhaite à l'armée qu'elle ait la chance de non seulement valoriser le Burkina, ici même, mais aussi à l'extérieur. Cette célébration est placée sous le thème raffermissement de la vocation militaire au service d'une armée républicaine. Au cours de la cérémonie, 70 récipiendaires ont donc été décorés des médailles d'honneur militaires, des médailles commémoratives et celles d'honneur des sapeurs-pompiers. Et puis, on se souvient, il y a un peu plus d'un mois, l'armée se mobilisait pour faire échec au putsch de l'ex-RSP. Les colonnes de militaires sont venues de toutes les garnisons de l'intérieur du pays et après avoir accompli leur mission, c'est avec tous les honneurs et dans la liesse populaire que les soldats ont été accueillis. Retour sur le triomphe des Boys dans ce reportage de Ismaël Djiloma Sirima. Ils sont les combattants qui ont libéré le camp Nabakom II et mis fin à la tentative du coup d'État orchestré par le régiment de sécurité présidentielle. Et c'est en héros qu'ils ont été accueillis de retour dans leur garnison le 2 octobre dernier. Que ce soit pour le 34e régiment interarmes de Fada, le 2e régiment de commandement d'appui et de soutien de Kaya, ainsi que pour les régiments d'infanterie commando de Dédougou, Tenkodogo et Waiguya. C'est une foule nombreuse qui est sortie pour témoigner leur gratitude à ces soldats pour avoir empêché les putschistes de nuire à la liberté du peuple burkinabé. Un peuple si fier de son armée qui est allé jusqu'à des dizaines de kilomètres hors de la ville pour accueillir les boys du président Kafando. On s'en souvient encore de la marée humaine qui est allée escorter les soldats du camp Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso depuis le poste de péage de Yéguéresso. Autant de manifestations dans les coins et recoins du pays pour magnifier une armée républicaine qui sait prendre ses responsabilités. Un mois après, même si la ferveur semble avoir baissé, on a pu constater que l'armée burkinabé s'est réconciliée avec le peuple.
Un anniversaire commémoré donc dans un contexte particulier. Après les mutineries de 2011, un climat de méfiance s'était installé entre l'armée et les populations. Aujourd'hui, ce désamour semble être de l'histoire ancienne. L'assaut réussi contre les putschistes de l'ex-RSP est passé par là. Aujourd'hui, cette intervention est toujours dans les esprits des citoyens qui reprennent confiance dans leur armée. Constat à Bobo Dioulasso avec Idrissa Warga et Widja Rokia Sanou. Elle n'a cessé de frapper à la porte du camp Ouézen Koulibaly depuis qu'elle a eu vent du coup d'État du 16 septembre dernier. La population de Sia n'était pas alors certaine d'être entendue, tant elle avait une piètre image de l'armée nationale. Non, avant là, non, ce n'était pas bien. Deux armées dans une nation, non. Après les événements de 2011, les mutineries dans les différents camps de 2011, il y a eu comme un lien qui s'est brisé entre la population et l'armée, parce qu'on a senti que l'armée était prête, voilà, à tout moment à piller le peuple. Et franchement, il n'y avait plus de confiance entre les populations et cette armée-là. L'armée ne portait que le nom d'armée. Je ne voyais pas en l'armée une armée républicaine, parce que je voyais une armée qui était abandonnée, délaissée. Et je sais que le pouvoir en place l'a fait sciemment. Parce qu'une armée divisée permet de mieux régner. 4 missions principales sont dévolues aux forces armées nationales, dont la protection de la population et la garantie de l'intégrité territoriale. Aussi, lorsqu'elles décident de réagir face au coup de force du général Djendjéré, c'est la réhabilitation. Lorsque j'ai appris que les différentes composantes de l'armée se sont retrouvées à Ouagadougou presque au même moment, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je dis c'est ça une armée républicaine. On a vu lors de leur départ, lors de leur accueil, on a vu que la population s'est réellement réconciliée avec son armée et l'armée régulière a joué son rôle. On est fiers d'eux, quoi. Voilà. C'est ça qu'on appelle S. Bouknabé. C'est une armée même, une vraie armée nationale. Vraiment, je les félicite beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont libéré tout le Burkina. Donc je suis fier, vraiment. Non, nos avocats, tout ça s'est gâté, on ne pouvait même pas vendre. Mais maintenant, on est libre à cause de l'armée burkinabé. On vend, on fait tout ce qu'on veut. Donc je suis fière de l'armée burkinabé. La confiance rétablie, l'attente principale de la population est la sécurisation des frontières face à la menace terroriste. Elle appelle également l'armée à rester unie et solidaire. Et comme annoncé en titre, je reçois pour vous le colonel-major Oumarou Sawadogo, président du comité d'organisation de ce 55e anniversaire. Bonsoir, monsieur Sawadogo. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Alors, on vient de revivre ces scènes de liesse qui pour accueillir les soldats donc, dans les différentes provinces, dans les différentes garnisons. Alors, est-ce qu'au niveau de l'armée, vous avez également ce sentiment de la confiance retrouvée avec les populations? Affirmatif, nous avons ce sentiment parce que depuis un certain temps, notre armée militaire que nous sommes, aux yeux de la population, nous étions dans une situation de militaires pillards, militaires qui créaient l'insécurité. Aujourd'hui, on se rend compte que ce que nous avons toujours voulu, être en phase avec la population, on l'a retrouvé cette fois-ci. Alors, colonel, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées donc, ces derniers mois. Alors, dans quel état d'esprit ce 55e anniversaire-là a-t-il été célébré au niveau de l'armée? Premièrement, dans un esprit de recueillement. Vous savez que dans l'armée, nous avons des aumôniers, catholiques, protestants et musulmans. Même si dans nos programmes d'activité, nous n'avons pas fait cas, ces différents aumôniers ont prié pour la mémoire des victimes. Ensuite, dans un esprit de cohésion retrouvée, d'unité retrouvée, si vous avez remarqué, même rien que ce matin, les deux musiques ont joué ensemble, la gendarmerie et la garde nationale. Donc ça déjà, c'est pour dire que désormais, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous allons continuer à faire pour que la cohésion soit une réalité dans notre armée. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est peut-être avec plus de fierté que le militaire burkinabé enfile sa tenue dans la ville. Bon, affirmatif, le militaire burkinabé, il ne rassurait pas la population. En fait, ce n'est même pas... C'est au-delà même du militaire burkinabé. C'est-à-dire l'homme de tenue, au lieu de rassurer la population, même inquiétait cette population.
Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous commençons à rassurer la population et la population nous fait confiance. Nous aimerons que l'homme de tenue soit à peu près comme le Bobby anglais qui rassure la population, qui est un gentleman. Et maintenant, quand il faudra montrer du muscle, qu'on arrête à le montrer dans le bon sens, pas pour terroriser la population que nous sommes censés protéger. Le colonel Sawadgo, cette commémoration s'est voulue sobre, il n'y a pas eu de défilé. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi de célébrer ce 55e anniversaire de cette façon? Comme je vous l'ai dit, c'est pour rester toujours en phase avec la population. Vous savez que les journées des 30 et 31, c'est la journée de commémoration des martyrs et ça tombe sur la fête de l'armée. Normalement, dans notre programme d'activité, il était prévu une retraite au flambeau le 31 octobre, en mémoire des différents disparus et ainsi de suite. Mais nous avons voulu fêter ça dans la sobriété pour être en phase. Et comme le président même l'a dit dans son discours ce matin, je crois que nous sommes dans l'esprit de ce discours. Et parmi les faits marquants de ce 55e anniversaire, il y a eu cette décision de rebaptiser plusieurs casernes du pays. Des noms d'illustres personnalités politiques, mais également de l'armée, ont été donnés à ces casernes-là. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la portée de cette décision au niveau de l'armée aujourd'hui? La portée de cette décision, c'est surtout un devoir de mémoire. Si vous prenez le cas du général Babassi, qui a quand même été chef d'état-major pendant 11 ans et qui a occupé différentes fonctions ministérielles, à ma connaissance, jusqu'à présent, aucune caserne, ni même une salle de conférence ne porte son nom. Au-delà du général Babassi, je dirais même qu'il y a eu un capitaine qui, dans les années 68, selon les informations que j'ai pu recueillir avec des anciens, qui était parti à la recherche d'un touriste français, avec ses hommes au niveau de l'Est, mais entre-temps, qui a trouvé la mort. Ce capitaine, c'est feu le capitaine Néa Christian. Mais nous, je peux me mettre par rapport à son décès et mon incorporation dans l'armée, je peux dire que je suis de la jeune génération. Bon, j'ai eu la chance de faire le PMK avec son fils, mais jusqu'à présent, ce capitaine, il est mort en mission commandée. Et plus près de nous, le commandant Ouedraogo Moumouni, qui aussi fut l'un des premiers parachutistes. Mais si vous remarquez, ces gens, jusqu'à présent, il n'y a pas de baptême ou bien en tout cas même une salle de conférence aucune salle de conférence ne porte leur nom. Je me dis, c'est un début. Si on arrive à restituer, à rappeler le souvenir des anciens aux jeunes générations, je crois quand même ça peut. Si on avait ces souvenirs-là, je crois que les dérapages auxquels on a assisté, c'est-à-dire le comportement, les mutineries, ainsi de suite, je crois que ça peut être un phare, un repère pour les jeunes aussi. Alors aujourd'hui, on parle d'une unité retrouvée de l'armée burkinabé. Alors quels sont les grands défis aujourd'hui qui se posent? Les grands défis, comme je l'ai suivi dans le reportage, c'est surtout nos 4 missions. Protéger la population, participer au développement socio-économique, défendre l'intégrité du territoire et puis participer éventuellement aux opérations de maintien de la paix. Donc, à travers ces 4 missions, il faudra que l'armée soit un levain pour, par exemple, le développement socio-économique du Burkina et surtout l'inviolabilité de nos frontières. Parce que depuis que les rebelles sont dans la zone sahélienne, le Burkina, depuis janvier 1972, a mis sur place une force, un groupement antiterroriste qui sécurise la région nord de notre pays et bientôt la région ouest aussi est en train d'être sécurisée. Merci, colonel, d'être passé sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations. Alors, je rappelle donc que vous êtes le président du comité d'organisation de ce 55e anniversaire de l'armée nationale. Colonel, vous le savez certainement, le 22e régiment d'infanterie commando de Gawa a un nouveau chef de corps. Le chef de bataillon Thomas Sawadgo succède au colonel Sadou Maïga. La passation de commandement a eu lieu vendredi dernier. Bernard Kombelem, Isaka Nana. Cérémonial de passation de commandement à la place d'armes du Kamba Fuji de Gawa. Et par cette formule consacrée, le chef de bataillon Thomas Savadgo prend désormais les rênes du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, créé le 10 août 1983. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 22e régiment d'infanterie commando, de par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le chef de bataillon Savadogo Thomas, ici présent, et vous lui obéirez.
Il succède donc à ce poste au colonel Sadou Maïga qui aura passé une année à la tête de ce régiment. Et sur le plan militaire, je pense que nous avons eu à faire de bonnes choses, malgré les événements que vous avez connus. Et on a pu quand même organiser l'instruction et faire quelques manœuvres opérationnelles. Tout en remerciant la hiérarchie militaire pour la confiance placée en lui, le chef de bataillon Thomas Savadgo, 15e chef de corps du 22e RIC et un homme averti, entend placer son commandement sur 3 volets. Tout d'abord, renforcer la discipline au sein de la troupe. Et ensuite, raffermir la cohésion entre les militaires, d'une part, et d'autre part, entre population et militaires. Et enfin, je vais mettre l'accent sur l'instruction et la préparation opérationnelle aux missions qui nous seront confiées. Après une formation initiale d'officier à l'Académie militaire Georges Namano de Pau, le tout nouveau chef de corps du 22e RIC suivra plusieurs stages au Mali, au Togo, au Sénégal et au Ghana. Il a par ailleurs effectué une mission de maintien de la paix à la mission hybride Union africaine Nations Unies au Darfour en qualité d'observateur militaire. Avant sa nomination comme chef de corps le 14 septembre 2015, le chef de bataillon Thomas Savadgo assumait les fonctions de secrétaire particulier du chef d'état-major général des armées. Marié et père de 2 enfants, le tout nouveau chef de corps du 22e RIC de Gawa est né le 31 décembre 1980 à Tougou, dans la province du Yatenga. Et on revient à présent sur la journée d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance. À l'instar des autres régions, la ville de Koudougou a marqué l'événement à travers une marche suivie d'un meeting. Les temps forts de cette commémoration avec Souleymane Sanou et Dabakini. Cette journée d'hommage aux martyrs a été marquée à Koudougou dans le centre-ouest par une marche meeting. Partis du théâtre populaire, les marcheurs avec à leur tête les premières autorités de la ville ont rallié la place de la nation pour le dernier acte, le meeting. Exécution de l'hymne national avant que les intervenants ne se succèdent à la tribune. De la représentante des organisations de la société civile, en passant par la prière des confessions religieuses, le message était clair. Ils ont tous salué la mémoire de ceux qui sont tombés les armes à la main pour plus de liberté, de justice et de démocratie au Burkina Faso. À cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont sacrifié de leur vie pour la liberté et la démocratie au pays des hommes internes. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer et perpétuer la mémoire de nos martyrs et je saisis cette occasion solennelle pour saluer une fois de plus le courage du peuple burkinabé en général et celui des forces vives de la région du centre-ouest qui se sont sacrifiés pour certains au prix de leur vie, pour le respect de la Constitution et l'ancrage de la démocratie. Je voudrais réitérer au nom du gouvernement et au mien propre mes condoléances les plus attestées aux familles éplorées. Oui, plus de justice, de paix et d'amour au Burkina. Journée de mobilisation hier également dans la région de l'Est en hommage aux martyrs. Là également, c'est une marche-meeting qui a été organisée à Fadangourma, compte rendu Désiré Ilboudo, Albert Sankara et Nazé Ouattara. La région de l'Est, à travers cette marche-meeting, rend hommage aux martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Une commémoration qui sonne chez la société civile comme une interpellation des autorités de la transition à écouter les aspirations des populations. Nous nous rendons compte que le gouvernement de transition a prêté une attention particulière à ce qui s'est passé les 30 et 31. Nous profitons de les interpeller qui puissent toujours aller jusqu'au bout. Même sentiment, c'est Adolphe Tankwano, un des leaders de la résistance à Fada pendant les événements de septembre. Que nous n'ayons plus à commémorer le second anniversaire pendant que justice n'est pas rendue aux martyrs. Face à ces inquiétudes, les autorités régionales rassurent. Le gouvernement burkinabé, par ma voix, voudrait vous rassurer que justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. En attendant, le Conseil des ministres, en sa séance du 28 octobre 2015, a pris des mesures sociales en vue de prendre en charge
toutes les victimes ainsi que leurs ayants droit. Également au menu de cette journée d'hommage aux martyrs, une conférence publique et une projection vidéo sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la démocratie. Santé à présent et on reparle de la lutte contre le sida. On le sait, les parents infectés peuvent avoir des enfants sains. Encore faut-il qu'ils adhèrent pleinement au programme de prévention de la transmission mère-enfant. Le Conseil national de lutte contre le sida et les IST revient à la charge. Il vient de lancer une campagne médiatique nationale. Objectif, atteindre un taux d'adhésion de 90%. Roger Kam, Nathalie Sawadogo. Donner naissance à des enfants non infectés par le VIH-Sida, des parents séropositifs ont désormais cette possibilité. Il suffit simplement qu'ils respectent le PTME, le programme de prévention de la transmission mère-enfant et genre. Les femmes enceintes sont désormais mises sous traitement antirétroviral dès que leur infection est détectée, quel que soit l'âge de la grossesse et sans bilan biologique particulier et pour le reste de leur vie. Quand la femme est testée séropositive, elle sera prise en charge et elle va vivre comme toutes les femmes du monde. 5,4%, c'est le taux de prévalence au niveau national de la transmission mère-enfant. Un taux qui reste en deçà des attentes des autorités, d'où cette campagne d'information et de sensibilisation sur le PTME. Un programme de prise en charge gratuite de l'infection mère-enfant du VIH-Sida. De nombreux obstacles freinent en effet l'accès aux différents services, au nombre desquels on peut citer les préjugés divers, les pesanteurs socioculturelles, la méconnaissance des avantages des services disponibles. La transmission résiduelle est encore très élevée, de même que le nombre de décès liés au sida chez les enfants. La campagne va couvrir les 13 régions du Burkina Faso et la stratégie d'approche demeure les échanges directs avec les différents intervenants dans la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso. Un film réalisé à cet effet a été remis à 10 télévisions partenaires pour une large diffusion. On reste sur la question de la promotion de la santé sexuelle et reproductive, cette fois chez les jeunes, surtout en milieu scolaire. Pour trouver la meilleure approche, la direction du Centre municipal polyvalent des jeunes de Ouagadougou initie la réflexion autour de la table des chefs d'établissement secondaire. Moussa Ouedraogo, Touboum, Evelyne Dabiré. Après la question de l'emploi, c'est celle de la sexualité qui intéresse les jeunes. Ces propos sont du directeur pays de l'ONU-SIDA à l'ouverture de l'atelier sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Un atelier qui regroupe tous les chefs d'établissements secondaires, publics et privés de la ville de Ouagadougou. Objectif, proposer des stratégies et programmes afin de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Il faut qu'il y ait un répondant direct au niveau de chaque établissement et amener les premiers responsables de l'établissement à créer un espace d'éducation dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Il faut amener les jeunes à être responsables de leur sexualité. S'il y a une acquisition de connaissances sur la question de la santé sexuelle et reproductive, ces jeunes-là servent de relais d'information au sein de la famille. Si nous prenons par exemple le VIH aujourd'hui, nous constatons que dans les autres couches, dans les autres tranches d'âge, le VIH est en train de régresser alors que chez les adolescents, ça continue de monter. Ça veut dire que si nous voulons faire un programme pour avoir plus d'impact, il faut aller vers ces jeunes et partout où ils sont. Durant cette journée d'échange, les 155 participants auront à faire l'état des lieux de la santé sexuelle dans les établissements scolaires. Ils auront aussi à réfléchir sur les composantes de la santé sexuelle et reproductive afin de proposer des solutions. Santé, toujours, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique s'interroge sur la responsabilité des agents de santé musulmans dans l'offre de soins au Burkina Faso. Ce week-end, il a organisé la première grande convention du personnel de santé musulman. Explication, Issa Kafando, Bouma Ernest Nevier. Grande convention sur la santé, l'initiative est de la cellule nationale des agents de santé musulmans du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CRFI.
Son objectif est de permettre à ses participants de réfléchir et de partager des expériences sur les questions de santé au Burkina. Il s'agit pour nous donc de mener les différentes réflexions nécessaires, voir comment apporter une contribution significative à l'offre de soins dans notre pays. C'est des questions de développement, les questions de santé. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit apporter sa contribution. Et c'est dans cet élan-là que le CERFI est en train donc, à la fois de façon théorique en termes de réflexion, mais de façon pratique. Parce que déjà, nous avons un centre de soins édifié à Fada, un centre de soins qui est en train d'être finalisé à Tenkodogo et un centre médical à Ouagadougou. Et donc ces centres sont appelés à s'ouvrir probablement donc à la fin de l'année, donc en 2016. Les échanges vont porter sur le thème général de la Convention, à savoir le personnel de santé musulman, responsabilité dans l'offre de soins et sur d'autres thèmes secondaires tels que la planification familiale, la foi et la responsabilité du croyant, cas de l'agent de santé musulman. Les questions de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte ainsi que la gestion de la stérilité seront également abordées par les participants. L'assainissement, là également, c'est un sujet en lien étroit avec la santé et parmi les stratégies de promotion, il y a le concept de l'assainissement total porté par les communautés. Il s'agit d'un concept de prise de conscience collective pour l'abandon de la défécation en plein air par la construction de latrines. L'approche est toujours en cours de vulgarisation. Mokhtar Ouedraogo, Sibidi Issa Lankwande. Une présentation de plan d'action pour l'élimination de la défécation à l'air libre. Ces communautés s'engagent ainsi à mettre en œuvre le concept de l'assainissement total piloté par la communauté. Un concept qui a été au cœur de cette formation de 6 jours à Koudougou au profit de formateurs dont le rôle sera désormais d'être des relais pour la promotion de l'ATPC. L'assainissement, ça nécessite l'engagement de tous et en même temps. Parce que si vous êtes assaini, si moi je ne suis pas assaini, nous sommes des voisins. Vous avez vu, avec l'exemple de la mouche, les mouches n'ont pas de frontières. Donc c'est amener les communautés réellement à s'engager en même temps. Les participants sont issus des directions régionales de l'assainissement, de la santé, de l'éducation nationale et de l'environnement. Ils se disent désormais prêts à jouer leur partition. Notre travail va consister dans la suite du processus de former d'autres acteurs dans la démarche ATPC et suivre également la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Et tout ça, c'est dans l'optique d'améliorer l'état de santé des populations. L'activité soutenue par l'UNICEF rentre en droite ligne avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'assainissement total pilotée par la communauté, adoptée en 2014. Une stratégie qui a pour objectif l'élimination du péril fécal. Salon international du mariage de Ouagadougou, la 3e édition a ouvert ses portes vendredi dernier à la Maison du Peuple. Cette édition est placée sous le thème Femmes, consolidation de la paix et développement économique. Plusieurs stands ont donné à voir des produits et services en lien avec le mariage. Alidou Badini, Zalissa Sanfo. La ministre de la Promotion de la Femme et du Genre découvre ici les activités liées à la célébration du mariage. Des robes de mariée, en passant par la décoration, Bibiane Ouedraogo dit avoir fait des découvertes merveilleuses. C'est à la Maison du Peuple, à l'ouverture du 3e Salon international du mariage de Ouagadougou, SIMO. Un tour de stand qui aura permis à la ministre de revenir sur l'intérêt du mariage. Il est fondamental que les hommes et les femmes s'unissent, parce que comme je l'ai dit, c'est une institution divine, qu'il y ait reproduction pour que, les nations puissent être peuplées. Cette année, les différents acteurs se penchent autour du thème « Femmes, consolidation de la paix sociale et du développement économique ». Le choix du thème, en fait, on est parti d'un constat assez simple. On s'est dit que la femme a un certain pouvoir, divin peut-être ou naturel, qui peut l'amener à pouvoir convaincre les hommes, à pouvoir leur inculquer certaines valeurs sociales telles que la paix. Du 29 octobre au 1er novembre, les futurs mariés, traditionnels ou modernes, devraient trouver ici de quoi organiser leur mariage de rêve. C'est aussi un rendez-vous du donner et du recevoir pour tous les acteurs du domaine.
Page sport de ce journal et nous recevons comme tous les dimanches Jérôme Tchendrbeogo du service sport de la télévision du Burkina. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors pour commencer, 28e Tour du Faso, 3e étape aujourd'hui et tir groupé des Érythréens. Alors il faut dire que l'étape était longue de 142 km, ça s'est couru entre Kombisiri et Kaya en passant par bien sûr Ouagadougou. Et l'innovation de cette édition du Tour du Faso, c'est qu'à chaque étape, il y a un ministre pour parrainer. Après René Bagoro et le président de l'Assemblée nationale, Si Sherif, à la première étape, c'était Boubacar Ba des mines et de l'énergie. À la deuxième étape à Yako. Et ce matin à Kombisiri, c'était donc le ministre des Ressources animales, Jean-Paul Rwamba, qui a donné le top départ. On verra avec la réalisation. Donc c'est déjà l'échappée de Aziz et Yacouba sur la distance. Après, vous savez, Aziz avait perdu son maillot rose hier et il tenait à le reprendre aujourd'hui. Alors, il a décidé de faire des points chauds son affaire et il est arrivé à Zignaré et à Korsimoro en tête avec 6 points. Il reprend son maillot à l'arrivée. Mais à l'arrivée, c'est 2 Érythréens qui étaient en difficulté hier. Aujourd'hui, les Érythréens sont revenus en puissance donc sur ce parcours. Ils ont remporté le maillot rose Aziz là, mais le maillot jaune reste à la propriété de Amine, le Marocain. Et quelque chose d'important, le Burkinabé, le meilleur Burkinabé sur cette étape, à l'arrivée, c'était Seydou Bamogo. Pourquoi? Parce que c'était chez lui à Kaya, devant sa maman. Le garçon a tenu, en tout cas, à faire une bonne prestation devant les siens et il a réussi à le faire. Il était 4e au classement de l'étape. Il faut dire que la vitesse moyenne aujourd'hui était très élevée. Une vitesse très élevée. Après 40 km/h, on est passé à 41 et aujourd'hui on est à 42 653. Ça veut dire que ça pédale vraiment fort sur cette étape. Et au classement général, le meilleur burkinabé, il vient en 3e position. Il s'agit de l'étudiant cycliste Mathias Sorgo. Alors Jérôme, demain c'est la 4e étape. La 4e étape qui sera courte après 171 km, 148 km, 142 km. L'étape Ouagadougou-Koudougou sera longue de 97 500. Ça veut dire tout simplement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, que ce sera infernal. Ça va de Ouagadougou à Koudougou. Alors pour finir, des nouvelles de la Coupe de la Ligue. Alors la Coupe de la Ligue qu'on appelle Coupe Antoine Ouedraogo, en hommage à ce grand footballeur disparu il y a 2 ans. Alors, dans la poule A, cet après-midi, l'EFO et le Santos se sont neutralisés 2 buts partout. Dans la poule B, hier, l'AS Sonabel est venu à bout de COSAF 1-0. Vendredi, un match avancé, l'USFA avait défait l'USO 2-1. Et demain, au stade municipal, comme toutes les rencontres d'ailleurs, à 15h30, le RCK reçoit l'ASFA Yenenga pour le compte de la poule B. Alors pour finir, il faut peut-être signaler que le journal du Tour, c'est tout de suite juste après donc, ce journal. Merci Jérôme pour toutes ces informations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention et surtout bonne suite de programme.